À la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est du mardi 12 janvier 2021. Au départ, je vous souhaite une meilleure année que l'année 2020, la santé et surtout qu'on se débarrasse au plus sacrant de ce COVID-là. Monsieur Larouche, lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Préfet. Alors, bonsoir à tous. Alors, au point 3, ce sera l'exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre. Au point 4, adoption de ce même procès-verbal. Au point 5, reconduction des comités pour l'année 2021. Au point 6, le contrat de service 2021 de la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean, l'autorisation des signatures. Au point 7, programme d'aide à l'entretien de la route verte, dépôt du rapport des dépenses 2020-2021. Au point 8, requalification de l'église de Saint-Gédéon, appui au projet. Au point 9, asphaltage du chemin du Golfe à Saint-Gédéon, service professionnel. Au point 10, l'entente de délégation de droits fonciers et exploitation sable et gravier sur les terres du domaine de l'État. Ça va être pour une autorisation de signature. Au point 11, versement des crédits budgétaires à la CIDAL pour 2021. 12, approbation de la liste des déboursés pour le mois de décembre 2020. Point 13, affaires nouvelles. Au niveau d'un sondage qu'on retrouve sur le site Internet, le comité aviseur du plan régional des milieux humides et hydriques en a été saisi. Donc, on a mis un sondage sur la plateforme Internet, puis sauf qu'on voudrait peut-être mousser un petit peu plus la popularité de ce sondage-là. On le mettra en affaires nouvelles là, au point 13.1. Au point 14, période de questions, évidemment, il n'y en aura pas. Et levée de la séance au point 15. Merci, M. Larouche. Donc, une proposition, s'il vous plaît, M. Jocelyn Fradette, à propos d'appui de Réal Côté. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Au point 2, c'est fait de lecture d'adoption de l'ordre du jour. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020. Une proposition de M. Alain Fortin, appuyée de M. Marc Richard. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Adoption maintenant de ce même procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020. Je vais prendre une proposition de M. Éric Simard. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le procès-verbal? OK, Si ça c'est beau, correspond. merci, Christian. OK, bye. Est-ce que ça correspond à ce que nous Allô? avons discuté? Bonjour, on a débuté la réunion publique. Donc, ça nous prend un appuyeur. M. Jules Bouchard appuie pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 5, donc, reconduction des différents comités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Comme nous en avions parlé lors de la dernière séance, il y a lieu maintenant de reconduire l'ensemble des comités avec les mêmes membres qui siègent sur les mêmes comités. Donc, ça nous prendra une proposition, s'il vous plaît. M. André Fortin, appuyé de Sylvie Beaumont. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 6, contrat de service 2021 de la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean. Autorisation de signature pour la proposition. Ce sera un membre de la corporation qui devra proposer et un membre qui devra appuyer. Donc, M. Hudon-Émile, vous proposez. Il est appuyé de M. Mario Desbiens. Pas de demande de vote, c'est adopté également. Le point 7, programme d'aide à l'entretien de la route verte, dépôt du rapport des dépenses 2020-2021. Une proposition, s'il vous plaît, pour déposer ce fameux rapport. M. Fortin-Laval, appuyé de M. Fortin-André. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté pour le dépôt du rapport. Le point 8, requalification de l'église de Saint-Gédéon. M. Larouche, s'il vous plaît, en introduction. J'ai eu une rencontre avec le maire de Saint-Gédéon, M. Émile Hudon, qui pourra tout à l'heure donner un petit peu plus d'avantages, de détails sur ce projet-là. En fait, actuellement, ils sont en regarder là, à requalifier puis pour une autre utilisation d'église à Saint-Gédéon. Pour ce faire, je pense que M. Hudon, il doit adresser une demande au ministère de la Culture, puis il aimerait bien profiter d'un appui de la MRC Lac-Saint-Jean. Donc, peut-être, M. Hudon, pouvez-vous peut-être donner un petit peu plus de détails sur votre projet? Oui, merci, Sabin André. La municipalité de Saint-Gédéon dépose dans un programme qui s'appelle le programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires. On a un projet de salle multifonctionnelle à Notre-Dame et ce programme-là est en vigueur depuis le mois de novembre et il ferme le 22 janvier. Et c'est le Conseil du patrimoine religieux du Québec qui gère ce programme-là.
Et quand on a parlé à la ministre Laforêt, elle disait que ce serait bienvenu que la MRC puisse appuyer le projet de requalification de l'église Saint-Antoine de Padoue de Saint-Gédéon. C'est un projet qui est à hauteur de 1,8 million. C'est vraiment la reconversion de l'église Saint-Antoine en salle multifonctionnelle. Et l'espace multifonctionnel va s'appeler la Grand-Montoise. Présentement, on est rendu là. Fait que je demanderai un appui de la MRC pour pouvoir présenter au Conseil du patrimoine religieux notre projet pour l'église Saint-Antoine de Padoue de Saint-Gédéon. Merci, Émile. Donc, une proposition pour M. Côté-Réal. Oui. Notre appuyé de M. Wallet Louis. Pas de demande de vote pour la requalification de l'Église. C'est adopté pour l'appui au projet. Bon succès, M. Hudon, avec votre projet pour la requalification de l'Église de Saint-Gédéon. Le point 9. Le point 9, maintenant, asphaltage du chemin du Golfe à Saint-Gédéon, service professionnel. M. Larouche. Donc, dans le cadre du projet d'agrandissement du Parc des Îles, évidemment, il restait des travaux à compléter suite au désistement, entre autres, de l'entrepreneur qui était au dossier Terrassement Saint-Fortin. Donc, la MRC a repris la mise en œuvre, si on veut, des derniers travaux qui consistent, entre autres, à l'asphaltage de la section du chemin du Golfe, là, pour laquelle il y a eu des travaux d'élargissement, entre autres, là, pour permettre d'atteindre les nouvelles installations de la CEPAC là, au bout là, du chemin du Golfe. Donc, ce qu'on a convenu, c'est que de confier un contrat clé en main là, à une firme professionnelle qui serait WSP, qui avait déjà travaillé sur le dossier là, au niveau de la conception, pour faire à la fois piloter l'appel d'offres pour l'asphaltage et également s'occuper de la surveillance chantier et surveillance bureau de ce dossier-là, qui devrait se réaliser là, assez tôt, si possible, là, au printemps. Donc, c'est un montant là, clé en main de 32 000 je vais dire exactement. Là. On parle de 32 966 de taxes en su pour ces travaux-là. Également, à l'intérieur de ça, il faut comprendre qu'il y a une petite partie d'asphaltage qui va être refacturée à la CEPAC parce que lorsqu'ils ont monté le système d'alimentation en eau pour être capable d'alimenter le réservoir là, sur le site là, du nouveau camping, du futur camping de la CEPAC, évidemment, ils ont brisé une partie là, du chemin du Golfe là, appartenant à la municipalité de Saint-Gédéon là, qui est encore en asphalte. Pour la partie qui n'est pas asphaltée, ça pose moins de problèmes, mais il y aura une petite portion là, qu'on va inclure dans l'appel d'offres qui sera refacturée à la CEPAC là, en fonction du coût isolé pour ces travaux-là. Donc, c'est ce montant-là qu'on va octroyer ce soir à WSP pour permettre d'aller de l'avant là, pour éventuellement terminer les travaux d'asphaltage de ce dossier-là. Merci, M. Larouche. Donc, je viens de prendre une Oui, M. Wallet. Le vote son. Une petite question. Pourquoi le service technique de la MRC ne peut pas faire les plans de vie et le surveillant de chantier? La question est pertinente, mais en même temps, notre service est surchargé. La programmation 2000, on n'a pas d'intérêt là, à faire ça alors que c'est subventionné par le gouvernement et qu'on a encore des sommes disponibles. Ça va enlever des heures à toutes les municipalités. D'autres municipalités. C'est pas une bonne idée. Ah bon, M. Wallet? Donc, est-ce qu'on a une proposition pour... Oui, M. Wallet propose oui. Appuyé de M. Fortin-André. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté pour les services professionnels du chemin du Golfe de Saint-Gédéon. Le point 10, maintenant, entente de délégation de droits fonciers et exploitation sable et gravier sur les terres du domaine de l'État. Donc, suite à de longues négociations, il y a une entente intervenue, entre autres, entre les préfets, la FQM et le gouvernement du Québec là, par rapport à cette fameuse entente de délégation, parce que c'est nous qui faisons la gestion des baux de villégiature, sable et gravier. Alors, il y a une nouvelle entente là, qui a été conclue, dont on a reçu le texte dernièrement, qui va permettre aux différentes MRC de toucher davantage de revenus, principalement sur les droits consentis. Là. Pour la MRC Saint-Jean-Est, évidemment, ce ne sont pas des millions parce qu'on n'en a pas beaucoup. Là. Mais quand même, c'est quelques améliorations, entre autres sur les permis, tout ce qui est la partie administrative là, des dossiers. Donc, c'est quand même un avantage pour notre MRC. L'ensemble des MRC vont adopter cette résolution-là, conclure cette nouvelle entente-là avec le gouvernement du Québec. Donc, pour autoriser M. le préfet là, à signer cette fameuse entente là, de délégation. Merci, M. Larouche. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Claveau-François, appuyé de Mme Beaumont. Il n'y a pas de demande de vote et de demande d'éclaircissement. C'est adopté. Merci. Le point 11, versement des crédits budgétaires 2021 pour l'Organisation de développement économique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, la CIDAL.
Donc, par le passé, concernant la CIDAL, on n'avait pas de versement mensuel. Ça causait quelques problèmes au niveau de la liquidité par rapport à l'organisme de la CIDAL. C'est qu'on faisait des gros montants, mettons 3 fois par année sur demande. Lorsqu'on a convenu avec M. Coudé aux finances, ce serait préférable d'adopter une résolution pour libérer de manière mensuelle le montant total qu'on a au budget là, pour supporter la CIDAL. À chaque mois, on aurait un montant équivalent correspondant au budget qui serait émis là, en fonction envers la CIDAL. Donc, la résolution, c'est ça qu'elle dirait, là, de permettre de débourser à chaque mois un montant équivalent correspondant au montant budgétaire qu'on a inscrit à nos provisions budgétaires envers la CIDAL. Il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, j'ai perdu ici. Pas de questions. Est-ce qu'il y a une proposition pour la nouvelle façon de fonctionner de M. Côté? Réal, appuyé de M. Jules Bouchard. Donc, nous verrons arriver là, dans la liste des déboursés à chaque réunion un nouvel icône pour les déboursés de la CIDAL. Ce sera un montant de 66 192,15 à tous les mois parce que le budget est de 734 308. Donc, ça va être un montant équivalent. Merci, M. Larouche, la précision. Le point 12, l'approbation de la liste de déboursés du mois de décembre 2020. Je prendrai une proposition avant de prendre la période de questions, s'il vous plaît. M. Tremblay-Frédéric? Frédéric propose. Est-ce qu'il y a des questions sur les déboursés du mois de décembre 2020? C'est pour tout le monde. J'ai vu M. Delisle qui voulait appuyer. M. Claude Delisle appuie. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également pour la liste des déboursés du mois de décembre 2020. Au point affaires nouvelles, un point est ajouté là, au niveau des milieux humides. Donc, est-ce que c'est Nathalie qui nous fait cette présentation? En fait, c'était juste un petit point d'information, M. le Préfet, pour rappeler aux citoyens qui vont nous écouter qu'on a toujours sur le site de la MRC le sondage sur les milieux humides et hydriques. Fait que donc, si les gens veulent aller nous donner un peu leur opinion, ce qu'ils en pensent, dépendamment de leur secteur d'activité, ça va nous permettre de bonifier le portrait. Merci. Merci, Nathalie. Donc, c'est un message publicitaire là, pour demander aux gens de bien vouloir participer à ce sondage. Donc, il n'y a pas besoin de résolution là-dessus. Donc, c'est une information. Pour le point 14, maintenant, période de questions pour les citoyens. Je rappelle aux citoyens. Monsieur le professeur, je m'excuse de vous interrompre. J'avais le doigt élevé, là, puis c'est parce que dans les affaires nouvelles, là, je viens de. Parce que je vois M. Delisle qui est avec nous. Ce n'est pas un point là, qui amène des sous là, de dépenses, mais je voyais justement là, que cette semaine, Nicolas Martel, donc Nicolas qui a travaillé avec nous pendant les 11 dernières années, donc on a vu dans le journal de Lac-Saint-Jean qui quittait après 11 ans. Et je pense que Nicolas a fait un excellent travail à la MRC. Donc, peut-être juste une motion de félicitations et de remerciements pour ces 11 bonnes années qu'il nous a données. Et en même temps, dire officiellement la bienvenue à M. Claude Delisle, qui prend quand même le lead de la municipalité de Desbiens jusqu'à la prochaine campagne. Donc, j'en ferai une proposition à M. le Préfet. Si tout le monde est d'accord d'ajouter ce point à l'ordre du jour qui n'engendre pas de débourser pour les municipalités. Donc, il y aura une motion de félicitations et de remerciement. Ça vous va? Et la bienvenue pour M. Claude. Oui. Merci, M. Bradette. En fait, la proposition. Vous êtes appuyé de Émile Hudon. Merci. Il n'y a pas de demande de vote. Donc, c'est adopté. Donc, le point 14, période de questions pour les citoyens. Je m'apprête à vous dire que les citoyens qui vont prendre cette séance à la télévision ou encore sur le site Internet de la MRC, vous pourrez nous acheminer les questions qui vous intéressent et nous, dans les plus brefs délais, nous essaierons d'y répondre, comme j'ai dit, dans les plus brefs délais. Point 15, levée de la séance ordinaire du mois de janvier, ma première du mois de janvier 2021. Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Laval-Fortin. Merci de votre présence, de votre disponibilité. Encore une fois, bonne et heureuse année à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, bonjour. Bonjour. Madame Audet.